Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 5 de notre cours qui s'intitule La régression linéaire. La régression linéaire. Mais avant de passer à la régression linéaire, faisons un rappel du chapitre 4 qui a été la distribution conjointe ou encore les mesures de la relation entre deux variables. Donc, au chapitre 4, nous avons vu ce qu'on appelle la notion de covariance. Donc, covariance, on avait dit que lorsque nous avons des données ou des échantillons en couple, par exemple x1 et y1, ou x2 et y2, donc nous avons des données en couple. Maintenant, que fait la covariance? La covariance essaie de voir, comment dire, la force ou la robustesse de la relation qui existe entre x et entre y. Essayons de voir. Si j'ai ici x et y, donc il y a des valeurs de y qui sont associées à des valeurs de x. Par exemple, si je dis, bon, je dis n'importe quoi. Pour 2y, nous avons par exemple un x ou 3y. Alors 2x, nous avons y. 3x, nous avons 2y par exemple. Maintenant, disons, nous avons un couple aussi, un x, un y. Donc, qu'est-ce que ça donne si nous, comment dire, faisons ce qu'on appelle le nuage de points. On a placé point E. Donc, pour 2x ici, donc j'ai un y. Donc, ça, j'ai mon point ici. Pour 3x, j'ai quand même 2y. J'ai un point ici. Maintenant, pour 1x, j'avais un y. J'ai un point ici. Maintenant, si moi fais point E, une joint l'autre, donc, on gagne en tendance. Maintenant, qu'est-ce que ça explique? Lorsque nous avons deux variables, x et y, donc, combinaison des couples, pas oublier, x1, x et y en couple. Donc, ça va me donner des points qui existent entre ces deux variables. Maintenant, les points, ce qu'on appelle les nuages de points, peut-être on peut, comment dire, visuellement voir la relation qui existe entre les deux variables x et y. Par exemple, si j'ai ici x et y, je vois que l'ensemble des points me donne une tendance comme ça. Donc, il est facile de dire que il y a une relation positive entre x et y. Pourquoi une relation positive? Parce que je constate au fur et à mesure que x augmente, c'est-à-dire on va vers la droite, eh bien c'est idem pour y. Y monte et va plus haut. D'où on a, comment dire, les points qui sont ascendants. Maintenant, à l'inverse, si j'ai des valeurs de x et de y avec des points, par exemple, et que je vois que la tendance est descendante, je dis qu'il y a une relation négative entre les deux variables. Bon, on a vu aussi au chapitre court et au chapitre 4, pardon, que il y a aussi des données, comment dire, qu'il n'y a pas vraiment de relation. Maintenant, la covariance, comme on l'avait dit, c'est la covariance qui va nous indiquer est-ce qu'il y a une relation positive et forte entre les deux variables ou encore est-ce qu'il y a une relation négative et faible entre les deux variables. Maintenant, si la covariance est élevée, donc on dit qu'il y a une relation forte entre les deux variables. Entre les variables. Entre les variables. De même, pour une valeur faible de la covariance, on dit que la relation
est faible. Maintenant aussi, si nous obtenons une covariance négative, ainsi, la relation entre les variables, entre x et y, c'est une relation négative. Ainsi, donc, pour mesurer la relation entre deux variables, on voit la notion de covariance. Mais à côté de la covariance, il y a aussi ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. On a vu ça aussi dans le cours au chapitre 4, coefficient de corrélation. Maintenant, tout comme la covariance, le coefficient de corrélation mesure la relation qui existe entre les deux variables. Maintenant, à la différence de la covariance, le coefficient de corrélation nous donne le pourcentage de relation qui existe entre les deux variables. C'est pourquoi on dit que le coefficient de corrélation est compris entre moins 1 et 1. Donc, si c'est compris entre moins 1 et 1, pour un coefficient de corrélation de 0,63, qui est compris entre moins 1 et 1, donc on dit qu'il y a une relation de 63%. De même, si j'obtiens un coefficient de corrélation de moins 0,58, je dis entre x et y, il y a une relation négative de 58%. Mais tout ça, avec les nuages de points, il est facile de vérifier, non seulement en calculant la covariance, mais aussi en calculant les coefficients de corrélation. Donc, j'espère que ce rappel vous a plu et que dans la prochaine vidéo, nous allons entrer d'emblée dans la régression linéaire là et ouais exactement qui s'allie. À bientôt.